Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous présenter Rudolph Turkey de Hiroko Nagakura. C'est publié chez Comico. Il s'agit d'un seinen de genre historique action qui compte pour l'instant 3 tomes, toujours en cours au Japon, et le tome 3 est prévu en France pour le 9 avril. Donc Rudolph Turkey n'est absolument pas une nouveauté du mois de janvier. Le tome 1 est paru en France le 9 octobre 2014 et le tome 2 est sorti quant à lui le 15 janvier. Alors pourquoi je me suis penchée cette année sur la série? Eh bien la raison est un petit peu superficielle, c'est à cause de ceci. Alors vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce que ceci? Donc il s'agit de la Gazette, donc voilà, d'un petit produit dérivé je dirais de la série. Donc là vous voyez la Gazette, donc une Gazette de journal totalement fictive, et de l'autre côté vous avez un poster qui est une illustration que l'on voit dans le tome 2. Pour obtenir cette Gazette, rien de plus simple, il faut se rendre dans une librairie qui participe à l'opération. Donc vous rendez chez votre libraire, vous achetez vos mangas, vous lui demandez s'il participe ou pas à cette opération, et donc s'il a ou pas les Gazettes de Rudolph Turkey. Alors après, pour les avoir, est-ce qu'il faut acheter nécessairement les 2 tomes ou même un seul tome de la série? Ça, je ne le sais pas exactement, car en fait, j'ai acheté les 2 tomes simultanément, donc j'ai eu une Gazette en achetant les 2 tomes, mais je me suis rendue dans une librairie manga tout à l'heure et j'ai acheté d'autres mangas qui n'avaient strictement aucun rapport, et j'ai eu une nouvelle Gazette. Et je me suis rendu compte également qu'elle était en libre service. Donc voilà, je ne sais pas trop, ça doit dépendre des libraires, comment ils gèrent leur stock de gazettes. Donc je ne sais pas si vous devez nécessairement acheter 1 ou 2 tomes de la série pour l'avoir, mais sachez qu'elle est en édition limitée, qu'elle est disponible depuis le 15 janvier. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire et à voir s'il l'a ou pas. J'en reviens à Rudolph Turkey. Alors pourquoi je n'ai pas commencé la série plus tôt? Eh bien tout simplement car je n'en avais pas eu énormément d'écho, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Même si on m'en avait dit du bien, voilà, c'est pas un titre qui a fait énormément parler de lui. Et je trouve ça dommage car il vaut franchement le détour. Alors de quoi nous parle ce manga? L'histoire prend place dans les États-Unis des années 50, dans une ville fictive du nom de Gondland. Donc d'ailleurs c'est la Gazette de Gondland que vous avez pu voir. Et donc on va suivre l'adjoint du maire qui n'est autre que Rudolph, comme on peut s'en douter. C'est un homme qui est avide de pouvoir, d'argent et de femmes. Il est extrêmement arrogant mais aussi très sympathique. Et on va suivre ses folles aventures et les situations pas possibles dans lesquelles il va se mettre, accompagné de ses 2 assistants qui sont, comme on peut s'en douter, des assistants assez exceptionnels. Donc déjà ce qui m'a beaucoup plu dans le manga, c'est le fait que l'histoire se passe dans les États-Unis des années 50, qui est une très belle période qui est extrêmement bien retranscrite dans le manga. Et rien que le fait déjà que ça se passe aux États-Unis et non dans un pays asiatique, je trouve que ça change un petit peu. Et niveau ambiance, voilà, ça donne quelque chose d'un petit peu spécial au manga qui est très appréciable. Comme on peut s'en douter, ce qui m'a également beaucoup plu, c'est le personnage de Rudolph qui, même s'il est arrogant, si parfois il peut paraître un petit peu cruel avec ses assistants, c'est quelqu'un de finalement très humain qui n'hésite pas à donner de sa personne. Et rien que son charisme porte le manga à lui tout seul. C'est un personnage qui a la classe en toute situation et qui a un cœur gros comme ça. C'est un manga bourré d'action et d'humour avec lequel on ne s'ennuie pas. Je dois avouer que j'ai une petite préférence pour le tome 2 que j'ai trouvé un tout petit peu plus sombre que le tome 1. Et bon, le tome 1, comme dans beaucoup de séries, c'est un tome, je dirais, présentation de l'histoire qui va poser les bases du scénario, même si le tome 1 est important et qu'il est franchement pas mal du tout. J'ai une petite préférence pour le tome 2. Et le tome 3 apparemment se passe au Japon avec des Yakuza, donc j'ai hâte de voir ça. Niveau dessin, je trouve cela vraiment très sympathique. On ressent vraiment les années 50 des États-Unis, de par les tenues, de par aussi les proportions des femmes, voilà, qui sont pas des squelettes, voilà, ce sont des femmes avec des formes. Comme on peut le voir, Rudolph a vraiment beaucoup de prestance et rien que pour ce personnage, je trouve que ça vaut le coup de suivre l'histoire. Ce manga est vendu au prix de 7,90 €. Niveau édition, rien à redire, donc je vous montre un peu plus précisément les couvertures des 2 premiers tomes. Donc la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour aller lire un extrait gratuit du tome 1. Vous l'aurez compris, Rudolph Turkey est pour moi une très belle découverte que je vous recommande chaudement. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez commencé Rudolph Turkey, si c'est une série qui vous tente ou absolument pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.